Bonjour humains! Aujourd'hui, je vais vous parler du cycle de Terre-Mer. Après une pause estivale bien méritée, on se retrouve pour continuer l'exploration de mes lectures fantasy préférées. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du cycle de Terre-Mer de Ursula Le Guin. J'ai aucune idée de comment on prononce son nom. Je n'ai pas l'impression que cette histoire soit très connue en France, malheureusement, sauf pour son adaptation en film d'animation, mais on en reparlera tout à l'heure. Le cycle de Terre-Mer, c'est 5 romans et un recueil de nouvelles, parus entre 1968 et 2001. Et Terre-Mer, c'est le nom du monde dans lequel se situe cette histoire. C'est un monde archipel, constitué d'îles qui sont parfois minuscules, parfois carrément de la taille de la Grande-Bretagne. La magie est présente dans ce monde, même si elle est réservée à peu d'élus. On a d'un côté les mages, qui sont très respectés, et de l'autre les sorcières, qui ont beaucoup moins de pouvoir puisqu'elles n'ont pas le droit d'aller à l'école de magie, la fameuse école de rock, qui est réservée aux hommes. Le système de magie est basé sur la connaissance des vrais noms de chaque chose, dans ce qui est appelé le langage de la création. Même si les questions de puissance personnelle, tous les mages ne sont pas aussi forts, c'est aussi une question d'étude et de travail acharné. Tout de suite, moi je trouve ça plus intéressant. Le premier roman se concentre sur Ged, un jeune mage en formation, mais le focus n'est pas sur lui tout au long de la série. Il y a plein d'autres personnages. On rencontre ensuite Thénard, une princesse barbare qui habite à l'autre bout du monde, sur une autre île. Ensuite, on a aussi Aren, un prince aventurier qui retrouve Ged à un certain moment. Ou encore Teru, qui est une petite fille qui est victime de violences assez terribles. Et il y a plein d'autres personnages, donc c'est assez rafraîchissant de voir qu'il n'y a pas juste un grand héros masculin, blanc, etc. Comme on voit dans beaucoup d'autres romans de fantasy de ce type. En plus, entre la première moitié de la saga et la seconde moitié, il y a environ 20 ans qui se sont passés dans l'histoire et dans la vraie vie, en fait. Ça, c'est une des nombreuses choses qui rendent, pour moi, cette série vraiment intéressante, parce que je trouve ça assez rare en fantasy, on voit vraiment peu de personnages vieillir. On a souvent les jeunes héros d'un côté, les vieux mages de l'autre, voilà, on a Frodon et Gandalf. Mais chacun reste à sa place, on n'a pas de personnages entre deux. C'est encore pire pour les femmes, bien sûr. Traditionnellement, c'est la case de la jeune fille prometteuse, l'ado quoi, ou alors la femme sexy et bien polie surtout, voilà. J'ai pas le souvenir d'avoir lu un roman, peut-être qu'il y en a un, mais moi j'ai pas ce souvenir là comme ça, d'un roman dont une des héroïnes est une femme qui vieillit quoi, une vieille femme. C'est assez rare pour être souligné. C'est pas le focus de cette série, comme je le disais, il y a plein de personnages différents, mais je trouve que la présence d'un personnage de ce type est franchement hyper intéressante et assez différente. Et surtout, les préoccupations de ce type de personnage, c'est plutôt de l'ordre de l'ordinaire, quoi, du quotidien, et c'est pas du tout présenté comme inférieur aux grandes aventures magiques des mages, pas du tout. Il y a autre chose que j'aime beaucoup dans cette série, et c'est pour moi le plus important, c'est que il n'y a pas de grand seigneur noir qui règne sur le monde et qu'il faut abattre à la fin pour avoir un super happy end. C'est pas du tout ça. Là, dans les différents romans, bien sûr, il y a des conflits, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais il n'y a même pas de grands méchants finalement dans ces différentes histoires. C'est même pas par méchanceté qu'ils agissent, ces personnages, finalement c'est plus par incompréhension. Il faut savoir que cette chère Ursula a un profil assez original pour une autrice de fantasy et de SF, puisqu'elle a écrit aussi des bouquins en science-fiction. Elle est aussi une poétesse, et ça se sent dans les passages un peu plus contemplatifs de la série. Et aussi, elle a été très très influencée par ses parents qui étaient anthropologues. Elle-même a beaucoup lu et fait de la recherche sur le sujet. Dans les différents peuples qu'elle crée, ça se sent. C'est vraiment des peuples très originaux, avec des cultures très... on sent qu'elle a tout dans sa tête. Ils sont tous franchement passionnants et il y aurait de quoi faire un paquet de spin-off. On ressent aussi beaucoup l'influence de plusieurs philosophies orientales dans toutes ces histoires. Il y a le thème de l'équilibre qui est très très important, la spiritualité est aussi assez présente. Il y a l'idée que la plupart du temps, ne rien faire est mieux que de perturber l'ordre naturel des choses.
Le côté éloge de la simplicité, ça m'a rappelé quelques bouquins d'auteurs japonais que j'ai lus par exemple. On sent qu'elle a été influencée par plein de civilisations qu'elle a vraiment étudiées. Elle amène des thèmes qui se rapprochent du féminisme et de l'écologie, alors que voilà, les premiers bouquins datent quand même des années 60, et même dans ses œuvres de SF, on retrouve pas mal de ce genre de thèmes. Si vous achetez comme moi l'édition intégrale sortie en poche, ne passez pas à côté de la conclusion de l'édition en fait. Donc après la fin de toutes ces histoires, il y a un essai de l'autrice donc, qui parle de la manière dont son écriture a évolué avec le temps. Elle parle notamment du fait qu'elle avait l'impression d'écrire de manière neutre, dans ses premières histoires au tout début du cycle, mais en fait elle se rendait compte avec le recul des années, parce qu'encore une fois elle a eu 20 ans pour y penser, qu'elle écrivait pas du tout de manière neutre en fait, que c'était un point de vue qui était assez masculin, parce que en fait c'était le seul qui existait à l'époque. Donc c'est assez intéressant de voir tout son chemin de pensée par rapport à ça, et pourquoi elle a fait évoluer ses histoires, pourquoi elle a fait rentrer d'autres personnages aussi dans son cycle, et c'est vraiment passionnant. J'en ai parlé au début de la vidéo, il y a une adaptation en film d'animation du cycle de Terre-Mère faite par les studios Ghibli. C'est pas du tout le moment de la vidéo où je vais vous recommander de le regarder par contre, désolée. En faisant des petites recherches pour cette vidéo, j'ai découvert que l'autrice avait énormément critiqué cette adaptation, en disant que ça n'avait rien à voir avec son histoire, que les studios Ghibli avaient rendu sa saga simpliste et même l'avaient trompée. Du coup je suis allée voir le résumé, et là franchement c'est comme s'ils avaient pris les différentes histoires, qu'ils l'avaient passé au mixeur, qu'ils en avaient fait une bouillie infâme, ils avaient rajouté des trucs que l'autrice déteste, et c'est juste triste quoi, parce que ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'elle aime, de tout ce qu'elle a écrit, de tout ce qu'il y a dans l'œuvre. Après, il y a eu aussi 2 téléfilms aux États-Unis, je crois, et encore une fois, le message des livres est complètement effacé pour rajouter des grandes batailles magiques et ce genre de choses. En plus, tous les acteurs étaient blancs, bonjour le whitewashing! Ursula Le Guin, elle avait l'habitude, puisqu'elle a dû batailler à chaque nouvelle édition de ses romans, parce qu'en fait, tout le monde voulait tous les éditeurs voulaient un personnage blanc en couverture pour que ça se vende mieux. Mais en fait, la plupart de ces héros ont la peau noire. Mais vous voulez pas respecter cette œuvre magnifique! J'en ai pas dit beaucoup sur l'histoire parce que je préfère vous laisser découvrir. Je pense que c'est une œuvre importante, chaque roman est assez séparé des autres, donc je pense qu'il y aura forcément un type d'aventure qui vous plaira, que ce soit le jeune mage qui découvre sa destinée, et que ce soit la jeune prêtresse rebelle qui découvre qu'elle a du libre arbitre, que ce soit la femme vieillissante qui décide d'affirmer qu'elle a une voix aussi, ou une petite fille, même victime de violence, qui finalement se révèle être pleine de ressources. Voilà, je pense qu'il y a des tas de choses qui peuvent vous inspirer, moi qui m'ont inspirée dans cette œuvre. Je vous laisse aller découvrir par vous-même les résumés de ces bouquins. Moi je préfère vous dire ce qu'ils m'ont fait ressentir. Et en tout cas voilà, j'espère que j'ai réussi à vous donner envie de lire cette jolie saga qui passe à côté de tous les stéréotypes. Si vous avez déjà lu cette saga, ou si vous revenez après avoir tout lu, on ne sait jamais, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans ces histoires, ou sinon vous pouvez aussi me suggérer un livre dont vous voulez que je parle dans les prochains Parlons Fantasy. On se retrouve bientôt dans tous les cas pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les nerds! Le gain? Le goin? Le going? Le système de Bayes.